Aujourd'hui, l'affaire Karachi est en passe de devenir une affaire d'État. Le 18 juin dernier, les familles des victimes sont une nouvelle fois convoquées par le juge chargé de l'enquête au palais de justice de Paris. Attendez, je vais aller dire bonjour là-bas. Marc Trévidic a de nouvelles révélations à leur faire. Bonjour. Plus que jamais, le juge antiterroriste travaille sur une seule et unique piste, la plus sulfureuse, celle du scandale politico-financier au plus haut niveau de l'État. Les avocats des familles, les veuves, les filles des employés de la DCN tués à Karachi, tous sont convaincus que l'enquête ne fait que commencer. À huis clos, Marc Trévidic va leur exposer sa version de l'affaire. Et 2 heures plus tard, c'est Olivier Maurice, l'un des avocats des familles, qui en fait le compte-rendu. La première chose qu'il a tenu à souligner, c'est que pour lui, la seule piste crédible qu'il continuait à examiner était la piste financière. Il a confirmé, sans équivoque possible, l'existence de rétrocommissions illicites. Pour le juge, le rapport Nautilus apparaît donc de plus en plus crédible. L'attentat de Karachi serait bel et bien lié à l'arrêt des commissions, même si le juge Trévidic n'en a pas la preuve formelle. Quant aux rétrocommissions, il ne sait pas si Édouard Balladur en a bénéficié pour financer sa campagne présidentielle. Campagne dont le directeur était à l'époque Nicolas Sarkozy. Les partis civils ne se sont pas engagés dans une chasse aux sorcières contre Nicolas Sarkozy, Édouard Balladur ou qui vous voulez. Nous, ce qu'on veut, c'est la vérité, toute la vérité. Et si ça doit passer par le fait de révéler des infractions pénales qui montrent qu'il y a un lien avec l'attentat, eh bien on en passera par là. Et quelle que soit la fonction ou la nationalité des personnes qui auront leurs responsabilités. Voilà, c'est pas une chasse aux sorcières, mais je crois qu'en tant que citoyen français et en tant que famille de victimes décédées, on a quand même le droit à la vérité. Et j'espère bien quand même que maintenant, tous les moyens vont être mis en œuvre pour que le juge puisse travailler, parce qu'il y en a assez. On a assez de savoir qu'en fait il y a des difficultés à tous les niveaux. Qu'on nous la donne cette vérité, ça fait quand même 8 ans qu'on attend, 8 ans qu'on se bat pour ça. Le juge limite pour le moment son enquête aux seules causes de l'attentat. Et il se plaint de ne pas avoir assez de moyens pour aller plus loin. De leur côté, les politiques paraissent bien frileux. Bernard Cazeneuve est l'un des rares, à gauche comme à droite, à exiger la vérité. Très bien, merci de nous recevoir. Il est député-maire socialiste de Cherbourg. Et en 2002, il a assisté aux obsèques des 11 salariés de la DCN. C'était extrêmement dur et triste. C'était tragique pour la ville. Le député s'est promis de soutenir les familles. En octobre 2009, il interpelle le gouvernement. Y a-t-il, oui ou non, Monsieur le Premier ministre, un système de commission adossé à ce contrat? Et si oui, à qui ces commissions ont-elles bénéficié? Croyez que nul plus que moi ne souhaite que l'information la plus grande puisse être transmise aux familles, que la transparence règne dans ce dossier et que toute la lumière soit faite. Une réponse qui ne lui suffit pas. Bernard Cazeneuve rêvait d'une commission d'enquête parlementaire, mais son parti, le Parti socialiste, ne l'a pas demandé. Alors le député a dû se contenter d'une modeste mission d'information, sans réel pouvoir d'enquête. Les auditions se passaient dans cette salle. Le président de la mission Yves Fromion était assis ici. J'étais à sa gauche. D'accord, et les auditionner? En face. 7 mois de travail, une 60aine de témoins entendus, et à la fin, aucune révélation. Plus grave, Bernard Cazeneuve se heurte au silence de l'État, qu'il accuse d'entrave. Nous avons enquêté sur un contrat dont nous n'avons jamais eu communication. Le contrat de vente des sous-marins Agosta au Pakistan, qui est un document qui engageait l'État, qui est un contrat signé d'État à État, qui comporte des clauses générales et vraisemblablement des clauses secrètes.
ne nous a pas été transmis. Nous l'avons demandé, nous ne l'avons pas eu. Lorsque nous avons demandé à pouvoir auditionner les fonctionnaires du ministère des Finances, c'était intéressant d'auditionner les responsables du budget, du ministère des Finances, qui avaient pu avoir à connaître des conditions notamment financières de négociation de ce contrat. Et le ministre des Finances nous a répondu qu'il s'opposait à l'audition de ses collaborateurs. Cette attitude l'indigne. Lui aussi est convaincu qu'il s'agit d'une affaire d'État. Cette entrave est le signe d'un malaise à l'intérieur de l'appareil gouvernemental. Quelles sont les raisons de ce malaise ? Le gouvernement déclassifie certains documents secrets, mais au compte-gouttes. Pendant ce temps, la presse, elle, enquête. Fabrice Arfi et Fabrice Lhomme, ce sont les deux journalistes de Mediapart qui ont, les premiers, publié le rapport Nautilus. Ces derniers mois, ils ont multiplié les révélations et écrit un livre intitulé « Le contrat ». Ils ont cherché à savoir où est passé l'argent des commissions. Cette piste les a menés au Luxembourg, au siège d'une mystérieuse société créée par la DCN, dénommée Heine. Heine, c'est une société écran dans un dispositif de rémunération de commissions en marge des contrats d'armement opaque. Heine recevait l'argent des commissions, la distribuait à des sociétés écrans, lesquelles les redistribuaient à d'autres sociétés, et de fil en aiguille, on passait de paradis fiscaux en paradis fiscaux, notamment... Cette société a été créée en 1994, à une époque où les commissions étaient encore légales. C'est bien ce qui intrigue les journalistes. Pourquoi créer une société offshore au Luxembourg pour faire transiter les commissions ? C'était pas la peine. Il suffisait par un compte en banque, dans une grande banque française, de dire voilà, nous allons rémunérer monsieur un tel, monsieur un tel, monsieur un tel, et il n'y aurait pas eu de problème puisque c'était légal. Donc pourquoi construire cette espèce de dérivation, cette société de l'ombre, si ce n'est pour faire transiter des commissions qui, elles, seraient illégales? Or, qu'est-ce qui était illégal à l'époque, et qui l'est toujours d'ailleurs? Ce n'était pas les commissions, mais c'était les rétrocommissions, c'est-à-dire le retour en France d'une partie des fonds versés à des intermédiaires. Donc, à défaut d'avoir la preuve décisive, on a quand même un indice au moins, je dirais, grave et concordant, que la société Heine a été créée uniquement pour remplir des missions, on va dire, inavouables, et qui sont sans doute des missions de financement politique occulte. Pour en savoir plus sur cette société écran, nous sommes allés au Luxembourg, le pays du secret bancaire. Heine est toujours en activité, au 1, place du Théâtre. Société très discrète, sans boîte aux lettres, et qui ne reçoit pas les journalistes. Le seul qui accepte de nous rencontrer, c'est l'avocat d'affaires qui a créé Heine. Même s'il n'y travaille plus depuis 7 ans, il nous confirme que son seul client était bien la DCN. Autrement dit, l'État français. Quel avocat n'aurait pas accepté à travailler pour un client tellement important, qui en fait était le gouvernement français? Donc, comme avocat, j'étais fier de faire ce travail. Et aussi longtemps que j'étais dans cette société active comme conseil juridique, conseil fiscal et tout ça, tout se passait d'après le droit luxembourgeois et le droit européen. D'après lui, aucune rétrocommission illicite n'a jamais transité par Heine. Ce n'est pas ce que pensent les policiers luxembourgeois. Ils ont perquisitionné la société en 2009 et ils ont rédigé un rapport confidentiel de 22 pages que nous avons pu consulter, mais pas filmer. À la page 21, en caractères gras, ils ont écrit « Finalement, une partie des fonds qui sont passés par le Luxembourg reviennent en France pour le financement de campagnes politiques françaises. » Les policiers ne livrent aucune preuve. Mais pourquoi parle-t-il de campagne au pluriel? Des hommes politiques de droite comme de gauche auraient-ils perçu des rétrocommissions? Depuis le début de cette affaire, Nicolas Sarkozy, ancien directeur de campagne d'Édouard Balladur, ne s'est exprimé qu'une seule fois, en juin 2009. C'est grotesque. Voilà, ma réponse. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, raisonnement, là.
pour son financement, M. Balladur aurait accepté des commissions qui n'auraient pas été payées ensuite, et ça donne Karachi. Enfin, respectons la douleur des victimes, s'il vous plaît. Qui peut croire à une fable pareille? Une fable dont un homme connaît peut-être tous les secrets. L'ancien directeur de Heine, Jean-Marie Boivin, 56 ans. Pendant des années, ce Français a travaillé pour la DCN, chargé de faire transiter les commissions en marge des contrats d'armement. Lui aussi aurait beaucoup à dire. Est-ce qu'on peut poser une question au Boivin, s'il vous plaît? Mais devinez quoi? Il ne répond jamais aux journalistes. Jean-Marie Boivin, comme tant d'autres dans cette histoire, préfère rester dans l'ombre. Est-ce qu'on peut se parler? Est-ce qu'on peut avoir un entretien avec vous?